C'était il y a 3 ans. Je me souviens, j'étais dans ma voiture. Un notaire m'appelle. Il souhaite me mandater pour un nouveau dossier de succession dont il a la charge. Marie-Louise est décédée. Elle était veuve, sans enfant. Elle vivait en EHPAD depuis 2 ans. Elle n'avait pas laissé d'héritier connu et n'avait pas fait de testament. Les recherches vont aller assez vite et très rapidement, nous allons retrouver une seule et unique héritière, une petite nièce de 27 ans qui s'appelle Joséphine. Le hasard de la vie fait parfois bien les choses, et même très bien, puisque nous allons nous apercevoir avec le chercheur que Joséphine, en fait, était infirmière dans l'EHPAD dans lequel vivait Marie-Louise. J'appelle alors Joséphine, et là, je lui explique que je souhaiterais la rencontrer dans le cadre d'une succession. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec elle. Quand je commence à lui expliquer que j'ai été mandatée pour rechercher les héritiers de Marie-Louise, très vite, je sens qu'elle a des choses à nous raconter. Elle s'occupait de Marie-Louise tous les jours, que c'était une femme discrète, coquette, qu'elle ne sait pas pourquoi elle avait un lien avec elle, elles avaient une certaine complicité. Et là, je comprends très vite qu'en fait, les 2 femmes ignoraient leur lien de parenté. Joséphine ne savait pas que Marie-Louise était sa grande-tante. Du coup, je décide à ce moment-là de lui annoncer la nouvelle et de dire que nous avons retrouvé une héritière et que l'héritière, c'est elle. Là, énorme choc, évidemment, elle est bouleversée, elle me dit que c'est impossible, que sa mère lui en aurait parlé. Elle a été 2 ans avec cette dame à ses côtés, sans savoir que c'était sa grande-tante. Elle me pose plein de questions, j'essaye de lui répondre au mieux, et je lui explique qu'un inventaire doit avoir lieu très prochainement au domicile de Marie-Louise et que si elle souhaite se joindre à nous naturellement, elle sera la bienvenue, ce qui lui permettra d'en connaître plus sur la vie de son aîné. C'est comme ça que 15 jours plus tard, nous nous retrouvons au pied de l'immeuble avec le notaire, le commissaire-priseur, Joséphine et moi. Nous montons au 2e étage. Le notaire ouvre la porte grince. L'appartement n'a pas été habité depuis 2 ans. Nous commençons à visiter l'appartement avec Joséphine. J'aperçois dans le salon des photos. Elle me dit qu'elle est ravie parce qu'elle va pouvoir mettre des visages sur le nom de ses ancêtres. On continue, on arrive dans une pièce dédiée à un dressing impressionnant. Beaucoup de boîtes de chaussures, de vestes, de robes. Et je me dis que ça correspond tout à fait à ce que Joséphine avait décrit de Marie-Louise, qu'elle était une femme coquette, toujours apprêtée malgré son âge. On continue, on arrive dans une salle de bain qui est toute rose. De beaux flacons de parfum, un joli poudrier, un tabouret recouvert avec une moumoute rose et un pèse-personne, c'est vraiment toute une époque. Et à un moment, nous sommes interrompus dans nos découvertes par le commissaire-priseur qui nous invite à le rejoindre dans le salon autour d'un secrétaire. Pas n'importe quel secrétaire, nous dit-il, car ce secrétaire a une particularité, il a des tiroirs secrets. Là, nous sommes tous très intrigués. Il commence à ouvrir l'abattant, il tire des tiroirs de façade, et là, à un moment, on entend un petit clic, et il y a un tiroir qui s'ouvre que l'on ne soupçonnait pas. De là où je suis, je ne vois pas s'il y a quelque chose dedans, il est assez long et profond. Et le commissaire-priseur en sort une petite boîte carrée beige avec un petit poussoir, accompagnée d'une enveloppe, type carte de visite. Là, tout le monde est silencieux, on est tous effectivement très intrigués. Joséphine s'est assise, il commence à ouvrir l'écrin. À l'intérieur, une très belle bague ancienne, une bague en platine ronde avec un diamant au milieu. Donc le commissaire-priseur repose l'écrin sur la table délicatement et puis prend l'enveloppe. Sur l'enveloppe, il y a marqué « à celui ou celle qui retrouvera cet écrin ». On est tous suspendus à ses lèvres. Cette bague que vous venez de trouver s'est transmise de génération en génération par les femmes de la famille. Elle m'a été offerte par ma mère pour mes fiançailles. Je pars demain à l'hôpital et elle me sera sûrement retirée. Je n'ai pas pu avoir d'enfant avec mon mari et je n'ai personne derrière moi. J'ai décidé de laisser faire le hasard et espère qu'elle rendra heureux ou heureuse celui qui la trouvera. Signé Marie-Louise. Le silence règne toujours, plus personne n'ose quoi dire, quoi faire. C'est à celui qui osera interrompre ce silence, ce moment rempli d'émotions vraiment. Joséphine fixe la bague, les yeux remplis de larmes pendant un très long moment. Puis à un moment, elle se lève, elle nous regarde, elle nous sourit et elle nous dit « Merci. Merci pour cette bague de famille qui a traversé le temps pour me retrouver. C'est grâce à Marie-Louise, c'est grâce à vous. C'est le plus bel héritage
que je pouvais recevoir. Là, dans ma tête, je me dis « mission accomplie ». Voilà pourquoi j'aime mon métier dans ce qu'il a de profondément humain. On dit souvent que nous sommes des passeurs d'histoire, des passeurs d'émotions, des passeurs d'objets. Je pense que cette histoire résume parfaitement mon métier dans ce qu'il a de profondément humain.